On va voir comment saisir un adhérent. Donc déjà, on commence par entrer ici son nom et son prénom, et on fait rechercher, voir s'il existe déjà ou pas dans la base. Donc là, on peut voir qu'il n'existe pas, donc là, je peux faire ajouter. Donc ensuite, je vais sélectionner la civilité, son nom, son prénom, c'est déjà renseigné, sa date de naissance, ici son lieu de naissance. Ici, du coup, j'en profite pour faire tout de suite la photo, avec un beau sourire. Super, comme ça permet d'identifier tout de suite vos adhérents. Ensuite, on renseigne le numéro de portable de la personne. Donc très important ici, on lui demande si elle nous autorise à rentrer en contact avec elle pour les informations au niveau du club. On aura la même chose par rapport à l'adresse mail. Ici, je coche autoriser. Donc ici, prochaine étape, le code de réservation. Donc c'est le code par défaut pour se connecter au niveau de l'application, où la personne pourra réserver ses cours, avoir ses programmes d'entraînement et ses factures. Donc ici, code de réservation, par défaut, soit vous mettez 40 1 2 3 4, par exemple OB et la ville. La personne pourra changer son code ensuite. Donc là, il est bien renseigné. Ensuite, l'adresse de la personne. Ici, la ville. Donc soit vous pouvez rechercher par code postal ou par nom de ville. Ici, pareil, si vous voulez faire des envois par courrier, donc bien mettre autorisé. Donc là, j'ai renseigné toutes les informations au niveau de l'identité. Je passe à l'étape suivante. Ici, on va renseigner le RIB de la personne. Donc ici, au niveau du BIC, donc je recherche. Donc, moi, je vais mettre le BIC. Je recherche, il n'existe pas, par exemple. Donc là, je vais faire ajouter. Donc là, on va mettre le nom de la banque. On ressaisit le BIC pour pouvoir le créer. Ici, code banque, c'est 5 chiffres après le FR76. Ok, et voilà, il est créé. Donc là, on est bon. Ensuite, on va renseigner l'IBAN. Ici, je vais pouvoir cocher sur vérifier. Voilà. Donc là, le logiciel dit OK, il y a bien le bon nombre de chiffres. Ici, je fais OK. Et première signature au niveau de l'adhérent, la signature sur le mandat, comme quoi il nous autorise à le prélever. Donc là, vous avez la tablette Wacom. Et c'est bon. Donc là, c'est bon. Mon mandat est signé. J'ai opération terminée. Je fais OK. Et je fais la flèche verte. Donc ici, j'ai les paramètres. Donc nous, le paramètre important, c'est ce qu'on appelle le moyen, qui permet de savoir comment la personne nous a connus. Donc si vous avez des références par défaut, si vous en voulez plus, il faudra les configurer. Donc là, par exemple, avec la page Facebook. Ensuite, c'est optionnel, vous pouvez mettre les motivations de la personne, la profession, vous mettez ce que vous souhaitez ensuite. Ici, une fois que j'ai fait les 3 informations, je peux faire OK. Donc j'arrive maintenant au niveau des accès. Donc là, je vais sélectionner Enjoy individuel dans l'exemple. Donc s'il y a marqué illimité derrière, c'est par prélèvement. S'il n'y a pas le illimité, c'est paiement comptant. Donc là, je vais partir sur les prélèvements. Donc ici, j'ai ma maquette par défaut. Donc le premier paiement à 19,90, les 2 suivants après 26,90 par mois. Ici, vous avez la reconduction automatique. Ensuite, je vais sélectionner son pack. Donc là, le pack avantage coup de cœur. Donc il est bien à 60 €. Je valide. Et pour les clubs qui ont le 6h 23h, je rajoute le 6h 23h l'option. Donc là, on est aujourd'hui. Donc on est le 7. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai le premier paiement de la personne. Donc le pack à 80 € si j'ai le 6h 23h, plus le premier mois. Donc si la personne n'a pas payé en chèque, je clique ici et je peux changer le moyen de paiement que je sélectionne. Par
par exemple carte bleue. Donc si c'est un paiement carte bleue, moi je vous conseille c'est de valider le paiement avec le TPE et si le paiement est passé, vous pouvez aller à la suite. Si c'est en chèque, ici il faut bien renseigner la banque et le numéro de chèque. C'est important pour pouvoir faire les remises de chèque ensuite. Par exemple, si c'est par chèque, donc je mets la banque et le numéro de chèque. Voilà. Donc là, j'ai bien ce qu'il a payé aujourd'hui. Et ensuite, à partir du mois prochain, tous les prélèvements et la reconduction automatique. Donc là, j'ai bien mis tous ces accès. Je peux faire OK. Donc là, on a un petit message de confirmation. Attention, si je valide, il passe en client. Ici, on arrive au niveau de la carte. Donc là, vous pouvez poser la carte sur le lecteur. Voilà, la carte vierge. Et il y a juste à faire écrire. Voilà, ici, ma carte est programmée. Donc on a les deux petites coches vertes. Donc je peux passer à l'étape suivante. Donc ici, c'est l'adresse de facturation. Donc si c'est la même adresse, j'ai juste à cliquer sur utiliser. Si l'adresse est différente, ajouter ici. Donc ici, on a le récap de mon contrat. Donc ici, les mentions obligatoires au niveau juridique. Donc j'accepte que les données personnelles soient utilisées. Donc ça, la personne accepte de qu'on rentre en communication avec elle. Donc ça va bien lui montrer. Donc vous pouvez tourner l'écran par exemple. Et une fois que c'est bon, OK. Donc là, la personne va avoir une seconde signature. Donc là, c'est par rapport à son contrat. Donc là, par rapport à son accès principal. Et avoir une seconde signature par rapport aux 6h, 23h. Et donc là, on a le récap de son contrat avec l'abonnement total.